Vous avez une session de portrait à faire devant un mur qui a relativement peu de personnalité. Bien, si vous voulez lui en donner un tout petit peu, habituellement, on va localiser une source de lumière, que ce soit un flash ou une autre source de lumière, derrière votre sujet, bien caché. Comme ça va illuminer une certaine portion du mur et ça va lui donner donc de la personnalité. Mais que faire si vous n'avez pas de source de lumière? Bien, aujourd'hui, on examine comment à l'intérieur de Lightroom, vous êtes en mesure de donner ce rendu-là. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez surtout pas à partager et faire connaître mes vidéos. Donc, pour créer l'illusion de notre lumière background, donc en arrière-plan de notre sujet, on va accentuer, si vous voulez, un peu le noir au niveau de notre background. On va volontairement diminuer les ombres. On veut créer un peu plus d'obscurité à l'arrière, donc sur ce mur-là. Comme ça, l'effet qu'on va appliquer sera d'autant plus amplifié, si vous voulez. Alors, de ce point de vue-là, ça pourrait aller tout à fait correct de cette façon-là. Et par la suite, donc, on va se tourner vers le masque radial, si vous voulez, justement, pour amorcer nos travaux. La prochaine étape, c'est de prendre le masque radial et donc d'aller créer justement l'effet qu'on veut, en fait, de définir la superficie de cet effet-là. Alors, je vais le localiser à peu près ici. Des fois, vraiment, là, c'est à votre goût. Bien entendu, je vais inverser l'effet, comme on peut le voir. Et à ce moment-là, c'est tout à fait correct. Actuellement, l'exposition au niveau du masque, je l'ai mis à 1. On pourrait le monter un peu plus ou des choses comme ça. Mais dans ce cas-ci, je pense que je vais juste y aller un tout petit peu plus comme ça. Alors, ça va être parfait pour le moment. Après cela, c'est certain qu'on pourrait arriver et dire « Ah, je vais me servir d'un masque de couleur pour tenter de cerner un tout petit peu plus là où l'effet, je voudrais qu'il s'applique. » En disant « Je veux vraiment que ça s'applique sur le gris. » Mais comme vous pouvez voir juste ici, malheureusement, ça ne donne pas l'effet, ça donne absolument pas l'effet qu'on souhaite. Alors, on va enlever cet élément-là et je vous dirais que justement, il y a une autre façon de procéder que le masque de couleur, si vous voulez, pour atteindre les résultats qu'on souhaite. Alors maintenant, je vais m'appliquer à effacer l'effet du masque sur le visage de Jean-François et ses vêtements. Et pour ce faire, je vais venir, je suis toujours à l'intérieur du masque radial et juste ici, à côté de modifier, j'ai la commande pour le pinceau. Et donc, avec le pinceau, c'était avec le pinceau que je vais donc effacer l'effet du masque. Et ici, on retrouve au centre donc, de mon indicateur un plus. Ici, je pèse sur la touche Alt parce que je suis dans Windows. Le plus devient un moins et en Mac, vous pesez sur la touche commande à ce moment-là et ça a le même effet. Ça veut donc dire qu'à partir de maintenant, avec mon pinceau, je suis en mesure d'effacer l'effet du masque. Je vais juste réduire la taille un tout petit peu de mon pinceau et je vais commencer donc à procéder justement à effacer l'effet du masque. Et pour me donner un tout petit coup de pouce pour me montrer jusqu'où va à ce moment-là le masque en question, je vais juste afficher l'incrustation du masque. Alors, il y a donc un appliqué rouge qui vient m'indiquer où est le masque et ça me permet à ce moment-là d'aller un tout petit peu plus rapidement dans mes retouches et aussi surtout de ne pas oublier une zone au niveau de mon personnage ou encore de ses vêtements. Juste ici dans les yeux, je pourrais peut-être laisser un peu j'aurais pu en laisser justement là parce que ça permet de mieux faire ressortir les yeux de la personne, un tout petit peu de blanc, un peu d'exposition, un peu plus d'exposition au niveau des yeux, ça va être très bien. Ça, c'est cela ici. Il me reste quelques zones à corriger, juste comme ça, m'appliquer juste ici délicatement à aller finaliser le masque, juste ici au niveau de l'oreille. Mais en définitive, je pense que c'est vraiment pas mal. Ça permet justement d'aller cerner les choses. Et juste ici autour du lobe de l'oreille, ça c'est tout à fait correct. Alors, j'enlève l'incrustation de masque. Et je pense que je m'assure effectivement juste de faire un dernier passage. Et je pense que ça couvre assez bien à ce moment-là le fait d'éliminer à ce moment-là l'effet du masque sur Jean-François et ses vêtements.
Là où on est rendu, vous pouvez augmenter encore ou diminuer la lumière, à ce moment-là, l'exposition, donc le montant de lumière en arrière de votre sujet. Vous pouvez toujours ajuster la chose. Vous pouvez ajouter au niveau des hautes lumières, etc. Donc, bref, au niveau de votre masque, ça vous permet donc de poursuivre le travail. Mais pour ma part, je pense que j'en resterai là. Je vais refermer celui-ci et je vais faire une dernière chose, si vous voulez, justement pour compléter le travail, c'est que je vais donc rajouter une vignette, ce qui va donc accentuer, si vous voulez, justement, cette lumière background à l'arrière de mon personnage. J'espère que la vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez surtout pas à commenter ou encore à consulter ma liste de lecture au niveau de la retouche photo. Au plaisir, à la prochaine.